Les luttes de pouvoir mènent l'histoire des hommes depuis toujours, que ce soit pour diriger le monde ou plus simplement pour asseoir le pouvoir sur une communauté villageoise. La lutte pour la domination est partout. Elle émaille la vie de tous les individus dans un jeu de pouvoir intense et quotidien. C'est en tout cas ce qu'Henri Laborie, éminent biologiste, grand chercheur, père de la théorie des trois cerveaux, dévoile de manière très convaincante dans son œuvre philosophique. Ici, à Pouzillac, sur l'ex-route nationale 86, des siècles d'histoire de cette lutte s'est inscrite dans le paysage urbain. Cette vue panoramique du village, qui mérite une visite d'ailleurs, offre au regard la manifestation symbolique de chacun des pouvoirs qui ont lutté, ici, depuis le Moyen-Âge pour asseoir leur volonté. Il y a bien sûr l'Église qui, au travers de ce haut clocher, manifeste sa présence et par là sa volonté d'encadrer via une pastorale les populations paysannes qu'elle soumet à la dîme, cet impôt qui compte pour le 10e des récoltes ou à peu près. Si le clocher a pour vocation de faire entendre des cloches au loin, ce que l'on a pris pour une fonction primordiale n'est peut-être qu'une fonction secondaire, la principale étant de relier les hommes au ciel comme la tour de Babel qui en est l'archétype, et qui a également pour fonction de montrer la toute-puissance du souverain de Nabuchodonosor et de ses successeurs. Les tours de château, si elles peuvent être à l'origine des donjons, où peuvent se réfugier les co-seigneurs de Pouzillac, elles deviennent très vite des symboles du pouvoir des nobles sur les roturiers du village, astreints à payer, là aussi, des taxes pour entretenir la classe supérieure qui, à l'origine, avait pour fonction la sauvegarde des paysans. Enfin, le pouvoir communal, celui que les hommes de la localité ont désiré posséder sur leur propre destinée, il s'incarne dans cette tour de l'horloge qui scande depuis le 19e ou le début du 20e siècle les heures civiles, c'est-à-dire les heures de la science opposées aux heures canoniales sonnées par le clocher. D'une certaine manière, la tour de l'horloge manifeste la prise de pouvoir de la rationalité cartésienne, du calcul sur les passions religieuses. Elle traduit à sa façon le mouvement de déchristianisation qui s'amorce en France au XVIIIe siècle avant de s'étendre à l'Europe dans des proportions souvent moindres. Mais la tour de l'horloge, c'est aussi et surtout l'affirmation du pouvoir de l'État central dont les municipalités sont devenues peu à peu les relais ultimes.